Est-ce qu'on en sait plus sur l'identité des assaillants de ce musée ? Alors on avait deux noms qui circulaient un petit peu chez les journalistes et sur les réseaux sociaux. Ils ont été confirmés, en tout cas validés, recoupés par le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse il y a quelques instants. Yassine Abidi, Yaber Hachnaoui. L'un est issu d'un quartier populaire de Tunis, l'autre est issu d'une ville du sud de la Tunisie. Pour le moment, aucun groupe terroriste n'a revendiqué cette attaque. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'un groupe, Okba Ibn Nafa, dont on va beaucoup entendre parler dans les jours prochains, a hier publié une vidéo par le biais de l'un de ses leaders. C'est une branche armée d'Aqmi ici en Tunisie qui a appelé au djihad et a frappé en plein cœur de la capitale tunisienne. C'est un message qui a été publié la veille. Il faut dire également qu'une pré-revendication vient un compte lié à l'État islamique parler d'une excellente nouvelle à venir pour les musulmans tunisiens et d'un enfer pour les impies et ceux qui ne croient pas. Un tweet qui a été publié hier sur un compte qui a depuis été effacé lié à l'État islamique. Pour le moment, je vous le disais, aucune revendication de groupe terroriste. Ce que je peux vous dire, c'est que le parti au pouvoir a multiplié les opérations antiterroristes avec des caches d'armes découvertes, des cellules terroristes démantelées, des arrestations à la fois dans le sud du pays, à la frontière avec l'Algérie, mais également ici à Tunis. Mais le sentiment qui prévaut ici chez les Tunisiens, c'est que tôt ou tard, le terrorisme allait frapper. C'est ce qui est advenu aujourd'hui. La menace djihadiste n'a jamais été aussi forte et on le sent, c'est très palpable ce soir, Olivier.